Bienvenue à EPIA, la Haute École du Paysage, d'Ingénierie et d'Architecture de Genève. Avec plus de 1000 étudiantes et étudiants et 350 collaboratrices et collaborateurs, EPIA est un acteur local important dans le domaine de la recherche appliquée en faveur de la transition énergétique. Afin d'illustrer la richesse des travaux qui y sont menés, partons à la découverte de 3 projets concrets, soutenus grâce aux 70 000 Genevoises et Genevois qui ont choisi Électricité Vital Vert. Pour débuter cette visite, parlons un peu d'énergie solaire. Si les installations photovoltaïques en toiture sont aujourd'hui courantes, nos façades sont trop rarement utilisées pour produire de l'électricité. C'est pourquoi EPIA développe un outil inédit permettant de quantifier leur potentiel solaire. Ça fait 10 ans à EPIA que nous développons le cadastre solaire d'abord du canton de Genève au niveau des toitures. Puis, plus récemment, nous avons étendu ce cadastre solaire des toitures sur tout le Grand Genève. Mais demain, si on veut sortir du nucléaire, il semblerait qu'on devrait mobiliser pas seulement les toitures, mais d'autres surfaces en milieu urbain, notamment les façades. En façade, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on doit intégrer vraiment la vraie troisième dimension. Donc il y a tout un travail à la fois de photogrammétrie et il faut pouvoir aussi modéliser de façon plus fine, plus fiable, le rayonnement réfléchi qui est beaucoup plus important en façade qu'en toiture. L'objectif ici, c'est vraiment de s'intéresser au rayonnement incident au niveau des façades. Aujourd'hui, on va chercher finalement à valoriser, à rentabiliser l'ensemble des surfaces pour avoir une production d'énergie locale. Donc faire des cartographies de plusieurs kilomètres carrés de potentiel solaire, donc à la fois en toiture, au sol et sur les façades. En termes de modification purement sur le bâtiment, aujourd'hui on peut imaginer des bâtiments neufs qui vont directement intégrer ces technologies photovoltaïques dans les parois. Finalement, l'idée, ce serait d'avoir des panneaux qu'on ne voit pas. Il y a vraiment un arbitrage à trouver entre le côté esthétique, le côté patrimonial et puis les impératifs au niveau énergétique. Je pense que la transition énergétique, c'est aussi un peu la somme des petits pas. C'est vrai que voilà, si on arrive à déjà mobiliser tout le potentiel en toiture et puis progressivement des bonnes façades dans les bâtis existants et en tout cas dans les constructions neuves, voilà, on va vraiment augmenter, intensifier davantage la production solaire. Pour la suite de cette visite virtuelle, rendons-nous dans le laboratoire où a été développé le projet Enercycle. Il s'agit d'un démonstrateur ludique permettant de comprendre de manière très concrète les efforts à fournir pour, par exemple, faire fonctionner un ordinateur durant 1 minute. Ce dispositif permet de sensibiliser la population au bon comportement en matière d'économie d'énergie. Alors c'est le projet qu'on a appelé Modener. Ce sont des modules de fabrication énergétique qui permettent de faciliter la compréhension des gens. On a imaginé un concept qui permettait de vulgariser d'un point de vue scientifique tout ce qui touchait à l'énergie pour que les gens se sentent concernés par cette transition. L'idée principale étant toujours de bien leur permettre de comprendre comment on pouvait participer à cette transition, même chacun à son niveau, sans avoir besoin de faire énormément d'efforts et d'investir beaucoup d'argent. Donc l'idée, c'était déjà de pouvoir expliquer l'énergie un peu concrètement, ce que ça donne, qu'est-ce que c'est les watts, qu'est-ce que c'est les watt-heures, la différence entre la puissance et l'énergie. Et puis la production du soleil, pour se rendre compte ce que ça représente comme énergie, on peut se mesurer à lui. Par exemple, en pédalant avec un vélo, l'élément de pédalage va produire de l'énergie à travers la petite génératrice. Maintenant, là, le petit développement technologique de l'école ici, c'était de pouvoir de convertir vraiment l'énergie musculaire en énergie électrique, de pouvoir sentir physiquement la force qu'il faut donner pour atteindre, si on veut, la même vitesse que le soleil. Le concept étant des modules ludiques, c'est toujours amusant de voir des gens pédaler pour produire de l'énergie et voir ce qu'on en fait réellement. L'axe principal, je dirais, était simplement de montrer aux gens qu'on pouvait battre le soleil. Et en fait, on n'y arrive jamais. Mais ça nous permettait, grâce à ça, d'introduire la discussion au niveau de la transition et puis de bien montrer comment la technologie pouvait aider, favoriser et simplifier cette transition énergétique. Donc du coup, nos recherches à nous sont vraiment applicables et appliquées et mènent la plupart du temps, évidemment, à des résultats concrets. Ça a permis surtout à, y compris certaines communes du canton, de se rendre compte qu'elles-mêmes pouvaient agir d'une autre façon. Si tous les cantons s'y mettent, on arrivera forcément au résultat voulu. Pour terminer cette immersion, intéressons-nous à un projet de stockage d'énergie qui utilise de l'air comprimé dans des ballons immergés dans le lac. Ce dispositif aidera à stocker le surplus d'électricité produit à certains moments de la journée par les centrales photovoltaïques et éoliennes. La motivation, c'est par rapport aux énergies du futur où on va devoir se passer du pétrole et puis du nucléaire. Et puis par rapport à ça, on va avoir recours aux énergies dites renouvelables, tel le soleil. Mais tout le monde sait que le soleil, il y en a la journée puis il n'y en a pas la nuit.
Donc si on veut véritablement pouvoir utiliser cette énergie de façon continue pour monsieur tout le monde, il va falloir savoir stocker des quantités gigantesques d'énergie. Donc c'est là où le projet dans lequel je travaille avec Eneris, c'est surtout sur la partie conversion d'énergie entre l'énergie électrique et puis l'air comprimé. Notre projet pilote, ce serait de tester les possibilités du Léman, donc à plus de 100 mètres, 100, 200 mètres de profondeur. Là, vous avez la pression hydrostatique de l'eau qui se trouve au-dessus du réservoir, qui contrebalance en fait la pression du gaz. Et donc, vous avez à disposition, je dirais, de très grands volumes. On peut gonfler des ballons. Ça va nous permettre de réaliser justement cette compression dite isotherme qui permet justement de garder le gaz à la même température et puis d'être efficace en termes énergétiques. Typiquement, pendant la journée, on a le réseau photovoltaïque de la Suisse ou d'une partie de la Suisse qui alimente des ballons qui seraient situés au fond du Léman. Et puis la nuit, en fait, on récupère cette énergie et puis on la restitue au consommateur. La partie vraiment difficile, c'est la partie de compression de l'air et de décompression. D'où l'utilité et la mise au point de cette turbine scroll corotative. Ce qui est vraiment innovant, c'est qu'en fait, on va tenter de mettre au point la technologie qui permet de mélanger un petit peu d'eau avec l'air pendant la compression, mais aussi pendant l'expansion, et donc d'avoir une efficacité énergétique voisine de ce qu'on peut trouver dans le pompage-turbinage. Ces 3 réalisations soutenues par les fonds Vital illustrent de manière concrète le lien étroit qui unit EPIA et Vitalvert autour d'un objectif commun, trouver des solutions innovantes et concrètes pour accélérer la transition énergétique. Avec, à la clé, la création d'une réelle valeur ajoutée en termes de savoir-faire et de compétences pour toute notre région.